Bonjour, vous faites du podcast ? Bonjour, oui, absolument. Absolument. Oui. Oui, je fais du podcast. Oui. Oui, on est avec Energy Podcast. Non, malheureusement, je ne fais pas encore de podcast. C'est une idée que j'ai en tête, mais... Podcast Magazine. Oui, tout juste. Absolument. Je fais du podcast, oui. Ouais. Peut-être bientôt, effectivement. J'écoute du podcast. J'essaye, ouais. Vous faites quoi comme podcast ? Ça s'appelle Claque, certains l'aiment à chaud. On va voir un film et on en parle à chaud. On fait un podcast qui s'appelle 12 points et c'est un podcast qui décrypte l'Eurovision. Alors, autour du feu sur Koh-Lanta, C'est Build Yourself. j'ai fait siffler pour Slate sur les arbitres de foot. Et c'est un podcast qui parle du rapport entre la passion et la motivation. Alors je fais un podcast qui s'appelle Radio Cassette, la bande-son des 90s. Basilic. Petite pouce, je sors l'année prochaine un podcast qui s'appellera La Mallette Verte. Et donc c'est un podcast où je pars à la recherche du passé de mon grand-père. Moi, je fais un podcast qui s'appelle Baleine sous gravillon. Combat parle, par exemple, de l'impact des chats sur la petite biodiversité du quotidien, tu vois, les oiseaux de ton jardin, etc. J'ai un podcast qui s'appelle J'irai danser avec vous. Nomen, ça raconte l'origine des noms des animaux. Tu vois, pourquoi le renard s'appelle renard ? Un truc aussi con que ça. Petit poisson deviendra podcast. Et là, je raconte, toujours pareil avec des invités, des mecs qui savent, qui racontent bien. Je raconte en gros tout ce qui vit dans l'océan, tu vois, il y a plein de choses incroyables. En gros, un homme noir de 30 ans qui, le jour de son anniversaire, Oui, on précise, vous êtes noir. Je suis un homme noir, très grande taille. C'est très autobiographique. Et en gros, c'est l'histoire d'un homme noir de 30 ans qui, le jour de son anniversaire, est pris d'un vertige parce qu'il se pose la question de la parentalité, de la paternité. Et ce jour-là, alors qu'il a toujours voulu être père avant, il se retrouve à hésiter. Et s'il hésite, c'est parce qu'il est un homme noir. Et qu'en tant qu'homme noir, il est amené à vivre tous les jours, quotidiennement, des expériences sociales désagréables, douloureuses, insupportables. Et ce jour-là, il se dit, mais si je deviens père, je lègue ma couleur de peau. Donc je lègue toutes les expériences sociales qui vont avec ma couleur de peau. Au fond, je lègue la charge raciale qui est liée à ma couleur de peau. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Ça s'appelle Jour Noir et c'est produit par Studio Fact Audio. Pourquoi vous faites du podcast ? Parce que c'est un bon moyen pour moi de me faire connaître en ligne et de faire connaître mon activité. Pour faire des sous, parce que je fais du montage pour les gens. Eh ben on fait du podcast parce que c'est un super moyen de créer une communauté, de toucher les gens. Et nous, on voulait le faire au sujet de la musique des années 90 parce que ça nous a marqué et si on peut trouver des gens que ça a marqué également, ça permet d'échanger. Pour parler de soi aussi, des fois, souvent. C'est partager des passions parfois un peu bizarres qu'on peut avoir. Ensuite, c'est raconter des histoires. Je me suis aperçu que j'aimais beaucoup ça. Voilà, il y a le plaisir aussi de créer un peu tout seul avec deux bouts de bois et un cerceau, quoi. Parce que ça fait très longtemps que j'en avais envie. C'est un format que j'aime énormément. Moi, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je parle d'écologie du quotidien, de parentalité. Et le podcast, c'est la continuité, en fait, des sujets dont je traite. Pourquoi on fait du podcast ? Parce qu'on a envie de parler de quelque chose qui nous passionne, je pense. Enfin, moi, c'est pour ça. Je fais du podcast parce que j'ai une cause à défendre. Alors, pourquoi commencer par ça ? Parce qu'une belle invitation nous est faite et on se dit pourquoi pas. C'est quoi le plus difficile quand on fait un podcast ? Pour moi, ça a été la régularité, parce que c'est, mine de rien, un format qui demande beaucoup de travail et de planification et d'organisation. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver un bon rythme et faire en sorte d'être là chaque semaine comme je le voulais. Le plus dur, c'est de se lancer. Il y a encore ce truc sur la technique où ça peut faire peur au début. Le temps de travail nécessaire, paradoxalement, pour faire le podcast, pour préparer des chroniques, pour potasser sur des sujets. Les sous. C'est la promotion. Parce que je suis en totale indépendance. La technique, c'est de trouver son chemin, de comprendre comment le système fonctionne quand on vient pas du milieu. De se faire connaître. Se faire connaître. Vous connaissez Podcast Magazine ? Je connais le Podcast Magazine. Bien sûr. Moi, je suis déjà abonné à Podcast Magazine. J'ai reçu le premier numéro hier et je trouve ça super parce que c'est un grand format, c'est un format vraiment magazine avec du fond. Là où on était un peu court sur le format du pod, on était un petit peu frustrés de ne pas en avoir assez. Donc là, ça y est, on a le temps long, enfin que ça mérite. Alors oui, parce que j'ai participé à la campagne de crowdfunding justement, donc je suis venu notamment ici pour récupérer mon exemplaire. Oui. Alors non, je le découvre aujourd'hui en vous voyant, et donc j'en suis ravi. Oui, parce que alors je connaissais pas avant le Paris Podcast, et d'ailleurs il y a un petit stand au deuxième étage où il y a Podcast Magazine et je l'ai feuilleté. Ouais. Non, je le prendrai avec plaisir. Podcast Magazine ? Non. Pas encore. Eh ben on l'a découvert. Enfin, moi en tout cas, je peux pas parler au nom de toute l'équipe d'Énergie, mais moi aujourd'hui j'ai découvert Podcast Magazine. Mais écoutez, je serais ravie d'avoir votre Podcast Magazine entre les mains et de pouvoir le feuilleter ce week-end. Oui, il est dans mon sac à dos. J'ai vu que j'étais pas dans Podcast Magazine, j'ai vu ça il y a quelques semaines déjà. J'étais très triste. Oui, depuis ce soir. Je trouve ça génial comme projet. Et dès la première page, j'ai vu un édito que vous mettez en avant la Belgique et le Québec.
Et j'apprécierais beaucoup s'il y avait du contenu aussi sur la Belgique. Et je vais racler le fond de mes poches pour m'offrir ce numéro 1. Oui. Non. Peut-être. Je viens de connaître maintenant. À quoi ça sert un magazine sur le podcast ? Je pense que ça va démocratiser le format, même s'il est en train de se faire une place beaucoup plus énorme. Ça va aider à le mettre en lumière, à faire connaître des podcasteurs, à aider les gens à émettre de l'intérêt, je trouve, pour ce format qui, pour moi, est le futur, pour le coup. Ça sert à pas se sentir seul. En tout cas, à lire ce qui peut se passer sur un marché qui reste très confidentiel, où on va avoir des journalistes ou des podcasteurs qui vont pouvoir apporter leur vision et aider les podcasteurs natifs, ou en tout cas indépendants, à peut-être mieux comprendre comment se positionne le marché aujourd'hui et quelles sont les meilleures techniques ou les bonnes pratiques à avoir sur son propre podcast. Ça peut être intéressant, ça peut servir à lire pendant qu'on écoute un podcast, par exemple. Moi j'adore les objets physiques. Je pense que ça sert à démocratiser le podcast. C'est un univers qu'on connaît mal, sur lequel il y a plein d'infos qui circulent un peu contradictoires, donc ça permet aussi de mettre les choses à plat et moi je suis ravie. Moi je pense que oui, parce que l'audio c'est quelque chose qui n'est pas palpable et l'écrit ça reste, c'est quelque chose de papier, c'est quelque chose qu'on peut feuilleter, où on peut revenir dessus, c'est beaucoup plus facile à appréhender que même si j'adore l'écoute active, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qu'on peut noter dessus. C'est de retrouver tout en un seul endroit. C'est-à-dire que pour le moment, moi je grappille mes informations un peu à gauche à droite, sur des podcasts en ligne, etc. Mais ça fait du bien de retrouver tout en un endroit. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Parce que les gens, ils savent pas quoi écouter. Bravo pour ce que vous faites, les gars. Vous connaissez Cool ? Je ne connais pas Cool. Ça a l'air cool, mais je connais pas, non. Oui, pourquoi pas, pour sur Cool. Non, désolé. C'est quoi Cool ? J'ai pas la ref. Je suis pas assez cool. J'ai vu dans le magazine, il y a une petite info sur le sujet. Oui, même si je ne sais pas ce que c'est Cool. On se retrouve sur Cool ? Allez, ça marche. Et ben on va s'inscrire sur Cool. Faut venir nous le présenter sur Cool. Avec grand plaisir. Vous savez ce que c'est ? Non. Mais dites-moi, vous allez. Mais on viendra. Quand il sera sorti, avec plaisir. Non, avant. Avant ? C'est pour présenter votre podcast. Vous viendrez vous présenter ? Je viendrai avec plaisir. Promis ? C'est promis. Cool.podcastmagazine.fr. Ok, c'est noté. Et vous voulez feuilleter Podcast Magazine ? Avec plaisir. Mais vous me le rendez ? Oui, promis. Je vous le rends promis. Ah, d'accord. Je vais lire Podcast Magazine. Et je vais racler le fond de mes poches pour m'offrir ce numéro 1 de Podcast Magazine. À 6,90€. À 6,90€. Promis ? Vous voulez le feuilleter ? Bah ouais, carrément. Allez, je vous le laisse. Par contre, je reviens le chercher. Ah merde. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, merci. Je viens récupérer mon magazine. Il vous en prie. Et alors ? Alors moi ça me plaît, hein. Ça donne envie. Je vais vous laisser le magazine pour le feuilleter, ça vous intéresse ? Oui. Concernant les autocollants que tu arbores sur ton poitrail velu et musclé, il y en a un qui m'intéresse. Pour être très honnête, j'étais très sceptique et j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai pas tout lu pour l'instant, mais en fait, ça me paraît plus intéressant que ce que je pensais. Podcast Magazine.